Amis Lions, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour ce petit tirage bonus qui va être là pour compléter votre horoscope du mois de décembre. Donc surtout, n'oubliez pas d'aller le regarder en signe solaire, lunaire et ascendant. Comme ça, vous aurez une complémentarité parfaite de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe en cette fin d'année pour préparer la transition 2024. Et ce petit tirage bonus va vous aider à améliorer peut-être votre votre appréhension de ce changement, de cette transition, comment mieux anticiper peut-être le stress qu'il peut y avoir en cette fin d'année, à savoir faire le bilan 2023 et puis préparer les objectifs 2024. Alors, on va voir ça tout de suite pour vous avec un petit oracle intuitif pour avoir un petit point météo. Alors, ce tirage est très court, synthétique. C'est vraiment l'idée d'avoir un petit point de réflexion pour vous accompagner dans cette dernière ligne droite. Et nous avons pour vous l'entièreté. Et bien justement, l'occasion de récupérer un petit peu peut-être des parts de soi que l'on a oubliées par pression, manque de temps, manque d'énergie, manque de motivation. Il faut se recanaliser ici et pouvoir arriver avec cet sentiment de complétude en janvier 2024. Donc on peut travailler sur comment récupérer les parts de soi, peut-être que l'on a pu oublier avec des relations toxiques, difficiles, ou simplement de ne pas avoir pris le temps de s'occuper de soi, de ses envies et de ses besoins fondamentaux. Voilà, c'est le petit point de réflexion. On voit avec le tarot ce qui suit. Nous avons la force. Alors regardez, il faut faire preuve ici d'endurance, de conviction, de ténacité surtout pour cette fin d'année. Je sais que c'est un peu dur parfois pour certains d'entre vous, enfin pour certains d'entre nous d'ailleurs. L'idée de devoir faire un bilan n'est pas toujours un exercice facile et on vous dit bien de faire preuve de ténacité. Quoi que vous soyez en train de traverser, accrochez-vous, la force est avec vous. Et cette force, elle va être utilisée surtout pour ce page d'épée, on voit bien, pour cette transition, ce passage d'une année à l'autre, pour lequel on va nous demander de faire preuve d'initiative, d'idées, de mettre tout ce que l'on veut voir se réaliser par écrit, quelles que soient les thématiques professionnelles, personnelles ou émotionnelle et sentimentale. Mettez par écrit tout ce que vous voulez voir arriver pour avoir d'une certaine façon une vision globale de ce qui est à réaliser matériellement ou émotionnellement. Mais commencez à faire un plan, à échafauder une stratégie pour 2024. Et puis nous avons la dernière carte, nous avons le cavalier d'épée. On sent bien que les actions que vous allez poser ici, vont venir s'inscrire dans la matière. C'est-à-dire que poser les émotions ou les objectifs sur papier va d'une certaine manière ancrer ça dans une réalité qui va être la vôtre. Ça va vous permettre d'y revenir, d'y réfléchir, de pouvoir mieux structurer les choses et peut-être justement trouver les bonnes priorités de ce qui est à faire pour ne pas se sentir totalement dépassé par les événements ou ne pas savoir comment bien s'organiser, comment poser les choses les unes après les autres et là se concentrer du coup de façon beaucoup plus stratégique, structurée sur tout ce que vous avez à faire là où vous voulez là où vous voulez avancer, où vous voulez aller. Voilà, on définit le chemin et en définissant le chemin, on définit toutes les actions ici. Donc ce cavalier d'épée, on se met en mouvement et on fait preuve d'endurance ici pour éviter de se décourager devant tout ce que l'on souhaite faire. Il y a une petite carte ici qui se balade. Alors on va voir avec l'oracle de la sagesse, quelle va être votre sagesse à utiliser pour ces prochains jours. Nous avons la tribu. Donc vous allez pouvoir compter dans votre réflexion ici sur les personnes qui comptent autour de vous, la famille, les amis, les enfants, en tout cas de se ressourcer et peut-être justement d'avoir une sorte de conseil de famille
pour savoir un peu ce que les uns et les autres veulent, quelles sont leurs propres envies, leurs propres impératifs et comment vous pouvez faire ça ensemble, hein, comment vous pouvez véritablement mettre toutes ces petites interactions les unes à côté des autres et faire des reliances qui soient les plus adaptées, les plus justes en fonction des impératifs, des envies de chacun et surtout de la temporalité de chacun, puisque évidemment avec les enfants ou les parents ou le conjoint, on n'a pas forcément le même rythme. Donc, comment on peut s'accorder au mieux ensemble? Alors, nous avons la clarté avec les portes de l'intuition. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Alors, effectivement, il va falloir faire preuve de clarté. Pour faire preuve de clarté, il va falloir être organisé. Peut-être prendre le temps de bien regarder, analyser la situation telle qu'elle est aujourd'hui pour identifier les points qui pourraient être à améliorer, évidemment les axes de progression qui sont possibles, envisageables dans l'immédiat, dès le mois de janvier. Hein. Donc concentrez-vous sur le moment présent, pas sur les objectifs de milieu d'année 2024. Là, c'est une chose après l'autre, un pas après l'autre, mais tout doit être vraiment bien organisé pour faire preuve de la meilleure visibilité et du coup de la meilleure réaction possible par rapport à ce qui vient à vous, professionnellement ou vraiment personnellement. Et puis surtout, ça vous indique de faire confiance à votre intuition, c'est-à-dire que cette clarté, c'est de voir au-delà des faits, au-delà de la situation et comprendre ce qui émotionnellement se joue pour vous, mais se joue aussi autour de vous avec la famille, les amis ou les enfants, de bien comprendre les attentes, de bien comprendre ce qu'il n'y a pas, ce qui n'est pas verbalisé, hein, peut-être autour de vous. Alors, on va voir maintenant émotionnellement ce qui se joue pour cette petite quinzaine à venir. Nous avons l'arbre. Alors, l'arbre, c'est évidemment de retrouver un ancrage, hein, de retrouver une stabilité, mais également un sens de la santé. Hein. L'arbre, c'est comment je m'équilibre, comment je retrouve mes racines, comment j'arrive à me ressourcer, qu'est-ce qui me ressource, quelle activité principale me permet d'établir ce calme en moi pour avoir les idées les plus claires possibles et du coup m'adapter en fonction de ce que j'ai envie de vivre ou de la réflexion qui m'est nécessaire, là où je dois me concentrer pour être le plus pertinent ou performant possible. Ensuite, nous avons le chemin. Donc, on vous indique qu'il y aura des choix à faire ou qu'il y aura plusieurs choix, évidemment, qui se présentent à vous. Donc, pour bien les faire, hein, il n'y a pas de mauvais choix, mais en revanche, il y a les choix qui sont les plus alignés avec ce que vous avez à réaliser. Et pour prendre le temps ici de faire ces choix les plus justes pour vous, eh bien, il faut peut-être s'accorder ce moment d'ancrage, ce moment de réflexion. Donc posez-vous, prenez le temps, hein, et ne faites rien dans la précipitation. En tout cas, on vous dit bien de le faire avec le cœur, peut-être un peu moins avec le mental, mais de faire confiance à votre cœur, à vos ressentis. C'est également l'idée de la clarté, de voir au-delà des apparences, donc de vraiment être sensible à ce que votre intuition peut vous dire, à ce que votre cœur a à vous transmettre. Et puis ici, on a l'ours, donc prenez ces moments de stabilité, de sécurité autour de vous. C'est ce qui va être à privilégier, ce sentiment, tout ce qui vous apporte de la stabilité, hein, avec l'arbre, avec l'ancrage, de la sécurité pour pouvoir prendre les décisions. Ce seront toujours celles qui seront les plus ajustées pour vous. Et puis il y aura certainement, ça peut nous parler d'une personne proche de vous sur laquelle vous allez pouvoir compter, qui va justement vous offrir ce sentiment de sécurité, puisque nous avons l'attribut. Donc n'hésitez pas, si vous savez qu'il y a quelqu'un de bon conseil autour de vous, qui vous comprend, qui vous soutient, qui vous apaise, et bien n'hésitez pas à solliciter cette personne pour qu'elle puisse avec vous
alimenter cette réflexion ici pour 2024. Alors, nous allons prendre un dernier petit message avec ici. Alors, voilà, je l'ai dans les mains. Je voulais bien l'attraper. L'oracle miroir de ton âme. Donc, un petit message de votre âme pour aborder ces nouvelles énergies 2024. Et nous avons l'imperfection. Ce sont les impuretés du diamant qui le rendent unique. Donc, ne mettez pas trop d'enjeux dans votre réflexion. Acceptez que tout ne soit pas parfait. C'est important. Hein. Tout n'est pas parfait et ce n'est pas grave. C'est OK. Vous aurez tout le temps nécessaire pour travailler dessus. Donc, n'attendez pas que ce soit parfait pour vous mettre en action, pour commencer les choses. Commencez-les et vous travaillerez ensuite ces petites imperfections. Voilà, mignons, j'espère que ça va vous aider, ça va vous éclairer. N'hésitez surtout pas à vous abonner à cette chaîne, j'en serais absolument ravie. Ça m'apporte le soutien dont moi j'ai besoin pour me permettre de vous faire toujours plus de tirages et vous transmettre les beaux messages qui sont les vôtres. En tout cas, je vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Profitez, je vous retrouve très très vite pour d'autres horoscopes et les projections du premier trimestre